plusieurs d'entre vous ne connaissaient pas le Seigneur dans ce temps-là. Moi, je ne le connaissais pas. Maintenant, on se connaît. Parce que le Seigneur a fait de nous, il nous a amenés à devenir des membres de la même famille. Et depuis quelque temps, on est une famille qui grandit tout le temps. Partout ce qu'on voit, là, des frères et des sœurs, peu importe la couleur, la langue, qu'on se comprenne, qu'on ne se comprenne pas, la seule chose, c'est qu'on aime le même Dieu, puis on le sert, et puis on se sent bien quand on arrive dans la famille de Dieu. Alors, la famille de Dieu, il y en a des gens qui ne savent pas qu'au ciel, on va tous parler la même langue. L'hébreu. En tout cas, c'est qu'est-ce que quelqu'un m'a dit dernièrement. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. On va le savoir un jour. Et ça s'en vient bientôt. Alors, premièrement, ce matin, je vous offre la salutation de l'Assemblée de Grenby. Ce matin, j'ai quelqu'un qui me remplace. Moi, je dis toujours un jeune homme. Il a 43 ans. Pour moi, c'est jeune. Quand un gars a 43 ans, je me sentais vieux. En tout cas, ça change des années. Hein? Alors, plus qu'on avance en âge, plus que les autres, ils semblent jeunes. Et puis, je suis content, je suis béni parce qu'on a des bons jeunes hommes dans la quarantaine qui servent le Seigneur finalement. Puis, on a une, on appelle ça notre petite missionnaire parce qu'elle va en mission et elle appelle ça en anglais short-term mission. Puis, elle va toujours, la mission à courte durée. Puis elle va un peu partout, elle est allée aux Philippines, en Australie, au Pérou, au Cambodge, au Népal. Puis là, justement, elle vient de repartir pour le Népal pour 5 semaines. Alors, il y a une équipe qui va la rejoindre et puis ils vont faire toutes les provinces du Népal. Et loin, ils sont aussi à Katmandou. Puis le fait qu'à cause du tremblement de terre l'année passée, les gens sont plus ouverts. Et puis en même temps, il n'arrive pas juste avec l'évangile, il amène avec la nourriture, de l'eau, toutes sortes de choses, pour bénir le peuple aussi. Alors, c'est vraiment un effort d'évangélisation. Puis comme je disais à quelqu'un hier, j'ai dit, c'est une extension de notre Église. On ne peut pas y aller, j'aimerais donc y aller. La santé, des fois, ne le permettent pas. Hein? Et puis, mais néanmoins, on envoie quelqu'un. Et puis, il disait, cette équipe-là, depuis 10 ans qu'ils font ça. Puis, celui qui est en charge, c'est le pasteur Smith. Il disait ça en Caroline. Lui, il vient d'Oklahoma. Puis, il disait qu'il y a au-dessus de 1 600 000 âmes qui ont été sauvées durant ces 10 ans-là. Ça, c'est pas juste des gens qui lèvent la main, là. Des gens qui ont accepté le Seigneur, qui ont suivi, puis qui sont dans des églises. 1 600 000. Wow. Et puis, ils ont je ne sais pas combien de centaines et des centaines, des milliers, même pas des centaines, des milliers de guérisons confirmées. Pas des gens qui ont jamais mal à la tête, mal à la tête est parti. Non, c'est pas ça, là. Des choses physiques, des aveugles qui voient, et ainsi de suite. Alors, des sourds qui entendent, des vrais miracles, tu sais, là, que tu peux constater. Alors, l'Évangile est répandu. J'ai hâte que le Québec aille se réveiller aussi. Hein? C'est le même Dieu, d'ailleurs. Alors, ce matin, j'avais quelque chose à vous partager. Je sais plus comment il a commencé, j'en ai trop à dire. C'est rare que ça arrive qu'un prédicateur n'a pas trop à dire. C'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Alors, j'ai bien dit, le choix de Dieu. Pas mon choix, le choix de Dieu. Puis, je suis rendu un peu techno. Vous remarquez, j'ai mis ma petite tablette avec moi. Avant ça, c'était mon ordinateur, ça va encore mieux avec ça. Parce que les écriteaux sont plus gros. Puis, cette manière-là, j'ai même pas besoin de sortir mes lunettes. Mais on va commencer avec une petite lecture, puis je vais la faire rapidement. Et je vais m'arrêter à des places où je veux souligner. Dans Matthieu 1, Évangile de Matthieu 1, chapitre 1, verset 1. 1, 2. Ah non, c'est plate, ça. Pourquoi la généalogie de Jésus? On pourrait te souligner quelque chose d'autre dans ma tête. Tu sais, là, tu commences. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, engendra Isaac, fils d'Abraham, Jacob, engendra Judas. C'est vrai, Judas engendra Tamar, Pharez engendra Esau.
Ezra engendra Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nathan engendra Salmon. Attendez. OK, continue. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon. De la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam. On va arrêter là. Vous avez l'idée, là. Ça vous prouve que Jésus est descendant d'Abraham. OK? Bon, OK. Alors, mais ce que je veux dire ici, je veux m'arrêter surtout à la place, verset 5. Comment Dieu fait des exceptions. Puis lorsque je vous regarde ce matin, chacun de vous, vous êtes une exception. Pourquoi? Il y en a Dieu ici qui dirait, je mérite d'être sauvé. Enlevez sa main, s'il vous plaît. Il n'y en a pas un l'un de l'autre qui mérite d'être un enfant de Dieu. On a été choisis par Dieu. Je vous donne un exemple. Vous savez que le peuple juif est très fier de dire qu'ils sont, en tout cas, certains d'entre eux autres, en tout cas, qui sont le peuple choisi de Dieu. Et on le voit aussi, même aujourd'hui, tout le monde essaie de les détruire, tout le monde essaie de les exterminer, puis ils reviennent tout le temps. Tu n'es pas capable de te débarrasser d'eux autres. Parce que Dieu les protège. C'est Dieu qui a dit qu'il était pour les ramener dans leur pays. Et même si Israël n'est pas ce qu'elle devrait être, Dieu a dit qu'il les ramènerait, puis un jour, ils se convertiraient. C'est pas encore arrivé, ça s'en vient. Mais il y a beaucoup, je dis beaucoup, de Juifs qui sont maintenant des Juifs chrétiens, nés nouveaux, des prédicateurs. Même, j'en ai interprété un cet été, et c'est un monsieur, c'est un docteur en théologie, puis ce monsieur-là, c'est un juif, puis je vous dis qu'il connaît la parole, et puis il est fier de dire qu'il est juif, puis même quand il prêche, il ne m'explique pas, pour montrer qu'il est juif. Tu sais, là. Alors, il est fier de ça. Mais, encore une fois, croyez-le ou pas, cet homme-là, il avait été consacré à Satan à sa naissance. Sa mère était une sorcière. Sa grand-mère était une sorcière. Son arrière-grand-mère était une sorcière. Son arrière-arrière-grand-mère était une sorcière. Lui était la 7e génération, puis il devait être consacré pour être un élu ou presque un messie, si vous voulez, pour le satanisme. Il connaissait les choses démoniaques incroyables. Puis, à l'âge de 26 ans, c'est un de sauvé. D'être débarrassé de ça. Puis là, maintenant, il démasque ces puissances de ténèbres-là. Mais encore une fois, Satan l'avait choisi, mais le Seigneur l'avait choisi aussi. Tu sais, des fois, nous autres, on regarde notre arrière-plan, puis des fois, on dit, ouais, tu sais, voyons, qu'est-ce que tu veux faire? Qui suis-je? Tu sais, puis tu penses à ça. Puis, c'est pour vous amener au verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Ça ne vous dit pas grand-chose, ça. Et après, on va lire ça. On va aller un petit peu plus loin, puis on va aller dans Josué 1. Là, encore une fois, je vais aller un peu plus vite, mais on va ralentir. Josué, fils de Nun. Josué, c'est celui qui a remplacé Moïse après, quand il est rentré dans le pays de Canaan. Il fit partie secrètement des 2 espions qui sont allés dans le pays. Ils sont arrivés à Jéricho, et puis le roi de Jéricho a entendu parler qu'il y avait des hommes et des enfants d'Israël, verset 2, qui sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. » Et la femme prit ces 2 hommes, les cacha. Il a dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, les hommes sortirent. Puis là, elle raconte son histoire. Okay? En d'autres mots, elle a hébergé, protégé, caché les 2 espions d'Israël. Regardez bien ça, le verset 10. Quand nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, on parle d'Israël, l'Éternel a mis à sec, pas dans la vase, à sec devant tous vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Gog, qui étaient fort probablement des enfants d'Anak, et que
que vous avez dévoués par interdit, qui sont morts, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ben, ils n'ont même pas combattu encore, puis déjà ils tremblent, eux autres. Puis on est haute, très haute muraille à Jéricho. J'y suis allé avant que ça devienne interdit de descendre là. Et j'aimerais vous dire que quand les murailles ont tombé, là, ils ne se sont pas juste écroulés comme ça. La terre s'est ouverte, puis la muraille est descendue dans la terre. Parce que quand on est allé là-bas, il a fallu qu'ils déterrent ça là, pour nous montrer où était la muraille, une partie de la muraille. Alors, imaginez-vous si cette muraille-là s'est juste écroulée, ça a été difficile de rentrer par-dessus. Hein? Encore là, le Seigneur a permis ça. Puis on va à la terre, ça descend ça. L'ascenseur rappelle. Verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Bon. Tout ça pour vous dire que cette femme-là n'était pas hébreu, était une cananéenne. Ou, si vous voulez, une païenne. OK? Et dans ce temps-là, c'était le temps des Juifs et non pas des païens. Souvenez-vous que c'est quand Jésus est venu, et après sa venue, que Dieu a commencé à sauver des païens, des non-juifs, entre autres un Italien, son nom c'est Corneille. Ah, souvenez-vous de ça? Bon. Mais jusqu'alors, là, c'est juste les Juifs, le peuple de Dieu, les autres des païens. Okay? Alors, c'est pour ça que Dieu agissait avec le peuple juif. Mais là, ici, Dieu fait un spécial. Il arrête la dispensation, si vous voulez, des Juifs, puis il vient choisir une païenne. En pire, ça. Une prostituée. Avez-vous bien compris? Une prostituée. Ah, Seigneur, t'es trompé. Tu ne sais pas ce que tu faisais. Tu ne sais pas quelle sorte de vie qu'elle a faite, cette femme-là. Pire que ça, tu l'as choisie pour qu'elle soit dans la lignée du Messie. Êtes-vous là? Ça n'a pas de sens. Seigneur, c'est une lignée pure, les Juifs tout le long. D'un coup, tu fais une erreur. Non, il n'a pas fait une erreur. Dieu avait choisi cette femme-là, et cette femme-là, elle a sauvé ces deux espions-là, puis à la suite de ça, ils lui ont sauvé, si vous voulez, la vie, et pas seulement elle, mais aussi sa famille entière qui est rentrée à l'intérieur des portes, ils étaient tous protégés. Puis de cette manière, il avait mis le long de la muraille par la fenêtre où les espions étaient sortis, un cordon de crémoisie. Et quand Israël a envahi, ils ont vu ça, puis ils n'ont pas touché aucun des gens qui étaient dans la maison. Puis encore, pas seulement elle a eu la vie sauve de toute sa famille, mais en part de ça, le Seigneur l'a vu dans la lignée messianique. C'était bien ça, là. Je sais que des fois, on a un petit peu de misère avec ça, là. En tout cas, c'est biblique. Vous l'avez vu, je l'ai lu. Alors, c'est dans votre Bible, puis si vous avez des problèmes, bien là, c'est pas avec moi. Regardez bien ça encore une fois, là. Je trouve ma feuille à moi. Bon, voilà. Salmon engendra Boaz, de qui? De Rahab, un juif qui a marié une païenne. Pire que ça, une prostituée. Dieu fait des miracles. Il y en a parmi nous, en tout cas, si vous saviez notre état avant de venir au Seigneur, Seigneur, tu t'es trompé. Tu ne peux pas l'avoir choisi, elle ou lui ou eux autres, ça ne se peut pas. Puis tu regardes ça, puis Dieu fait des miracles. Alors, Rahab, à cause d'elle maintenant, ils ont eu un petit bébé. Boaz engendra Obed de Ruth, un autre. Attendez, Ruth, c'est qui ce Ruth? Un Moabite. Un Moabite. Ça se peut-tu que Dieu fasse des erreurs pareilles? Il a choisi une personne qui était attachée au Dieu de Naomi, sa mère.
Puis elle dit, où tu vas être, ton Dieu sera mon Dieu, où tu vas mourir, je vais mourir, où tu vas t'enterrer, je vais t'enterrer. Elle a tout mis de côté de sa famille, tout, si vous voulez, des descendances, puis elle a suivi sa belle-mère, puis elle est devenue, à cause de cela, Obed, son fils, engendra Isaïe, et Isaïe, ça te donne que c'était le père de David, le roi David. Alors, ça veut dire que Dieu est capable de faire des changements à n'importe quel temps. Et tourner les circonstances qui semblent être absolument impossibles. Mais là, je vous en donne un autre que je ne m'attendais pas de vous donner. Celui en lisant, je viens de ma rencontre. C'est bon, hein? Merci Seigneur. Alors, Salomon engendra Roboam, et Roboam engendra Abia. Attendez, j'ai oublié, hein? Isaïe engendra David, et le roi David engendra, puis Dieu souligne ceci, engendra Salomon de la femme d'Uri. C'est un ça. Il a fait tuer Uri pour avoir sa femme. Et dans ce temps-là, c'était de l'adultère. Et normalement, selon la loi de Moïse, tous les lieux devaient être lapidés de mort. Parce qu'il s'est humilié, Dieu lui a pardonné. L'enfant qu'il devait avoir avec elle est mort. Bien, à cause de son humiliation, sa repentance, Dieu a changé les circonstances. Puis il a donné un fils qui est le plus jeune, qui normalement n'est pas le roi, qui a été choisi pour devenir le roi d'Israël. Et même aujourd'hui, les gens de ce monde qui ne veulent même pas croire à la Bible, ni à Dieu, à Jésus ou quoi que ce soit, sont obligés historiquement de mentionner le nom de Salomon comme étant un homme très sage. Ils sont obligés. C'est une figure historique. Puis, c'est venu de la femme, et Dieu souligne la femme de Uri, avant qu'elle devienne la femme de David. Dieu fait une autre exception. En temps normal, et elle et David devaient être mis à mort. Je sais que nous autres, des fois, on est un petit peu, on aime ça juger un peu, vous savez. Imaginez si le Seigneur avait jugé ces gens-là, ils ne seraient pas dans le Bible, ils ne seraient pas impurs, on n'en parlerait même pas de ces gens-là. Mais on est obligé d'aller un peu plus loin. Il y en a un autre que, vous savez, nous autres, on a tendance à penser que Dieu, il est limité. Vous savez, c'est nous autres qu'on met des bancs. Tu sais, le Seigneur de tout prix fait ça. Le Seigneur, il joue des trous, il sort de la boîte. Il fait d'autres choses. Et puis, dans le temps qu'on vient de lire tout à l'heure, bien entendu, on a lu concernant Josué, mais après Josué, quand il est mort, mais là, il n'y avait pas d'autres serviteurs à part Dieu a suscité ce qu'on appelle les juges pour apporter un peu d'ordre en Israël, et on sait qu'il y avait beaucoup de désordre après ça. Mais, durant ce temps-là, il y a un juge qui est apparu sur la scène, et en temps normal, on dirait que c'est impossible. Dieu choisit une femme. Seigneur, non, c'est des hommes que tu dois choisir. Souviens-toi, Seigneur, tu as créé Adam le premier. Tu ne savais pas ça? Je te le rappelle, c'est Adam le premier. Déborah, c'est une femme. Seigneur, appelle-moi le juge. Non, tu ne peux pas demander de juger des hommes. Voyons donc, c'est une femme. Mais savez-vous que le Seigneur a choisi Déborah? Elle était prophétesse, il faut le dire aussi. C'est qu'il n'y avait pas d'homme qui était prêt à remplir la place. On est là, fais donc ce qu'elle a fait, hein. Obéis donc, rentre donc dans l'appel que Dieu t'a donné. Laisse faire, Dieu choisit qui veut. Oh, t'es un noir, c'est un chinois, c'est un ci, c'est ça. Laisse faire, Dieu choisit qui veut. Qui va répondre à son appel. Si tu ne réponds pas à l'appel, mais oublie pas, il n'est pas limité à toi. Il a trouvé une Déborah. Le pire que ça. On va lire. Je l'ai dans moi. Juge 4. On va commencer au verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, un beau nom, était juge en Israël.
Elle siégea sur le panier de Déborah. Oh, je ne sais pas s'il y avait un panier spécial, en tout cas. Entre Ramon et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montèrent vers elle pour être jugés. Hey, c'est une humiliation. Pas un homme, pas une femme. Vous faites juger par une femme. Non, tu t'es trompé. Non, ça se passait comme ça. Il n'y a pas d'homme qui voulait remplir la place. Ah, Dieu s'est choisi une femme. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Naphtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabar, prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Naphtali et des enfants de Zébulon, et j'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, c'est ceux qui les contrôlaient en ce temps-là, avec ses chars et ses troupes, il y avait beaucoup de chars, et je livrerai entre tes mains. Alors, Dieu dit, par prophétesse Déborah, voici, je te donne la victoire. Barak lui dit, si tu viens avec moi, je n'irai pas. Et si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Quelle sorte de purée, c'est ça? T'es un homme, ça! Ça avait été une femme, j'aurais peut-être compris, mais t'es un homme! Les femmes ont peur de la guerre, c'est normal, malgré qu'il y a des soldats aujourd'hui dans les hommes qui sont des femmes. Mais j'aimerais vous dire, en général, les femmes n'allaient pas au combat. Okay? Alors ici, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kadesh. Elle doit être humiliant, ça. Hey, c'est une femme qui vit avec toi. Barak convoqua Zébulon et Naphtali tout de suite. Voyez avec toi. En informant Sisera au verset 12, que Barak, fils d'Abinoam, était dirigé sur le mont Tabar. Et puis, on va aller plus loin. Sisera ressemblait vers le torrent, qui sont tous ces chars, 900 chars de fer. Il dirait de la pile. Et tout le peuple qui était avec lui. Alors, Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Et l'Éternel marchera-t-il pas avec toi? Et Barak descendit du mont Tabar avec 10 000 hommes à sa suite. Pardon. Et l'Éternel gagne les routes devant Barak par le tranchant de l'épée, Sisera tous les chars, tout son camp, et Sisera descendit de son char s'enfuit à pied. Ça, c'est général, ça. Il se trouve à pied, ben, il y a 600 chars qui s'en vont à pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être une crevaison. Alors, verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme d'Héber, de Kénien, car il y avait paix entre Jabin et le royateur. Jaël sortit devant Sisera et lui dit, entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. On va aller sur le loin. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, si l'on vient m'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un ici? Tu réponds non. Jaël, femme de Tsar, saisit un pieu de la tente, prit en main un marteau, s'approchait de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Une femme. On va être un peu humiliant, un général qui se tue pour une femme. Bon. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit de la tente et dit, viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. Il entra dans la tente et voici Sisera était étendu mort le pied dans la tente. Elle l'avait laissé là. En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël s'appesantit, la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin. Juste pour vous dire encore une fois, Dieu a fait encore une autre exception. Il a pris le prophétesse, qui était juge. À part de ça, il a pris une petite femme que personne ne connaît, dans une tente, qui a trouvé un pieu, puis un marteau. Puis le gars, c'est un homme de guerre, habitué à la guerre, à combattre. Ça tue pour la femme. Dieu choisit qui il veut, quand il veut. Et il n'a pas besoin de ton approbation.
Tu n'es pas d'accord? Discute avec lui. Fort probable, tu ne gagneras pas. J'aimerais vous amener une autre chose. Dans Galates, je vais y aller parce que je ne l'ai pas sorti celui-là. J'étais rendu dans l'Ancien Testament. Et dans Galates, au chapitre 3 et au verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord? Amen. Ben, je sais qu'il n'y a pas de filles. OK? Excusez-moi. Parce que ça a l'air qu'il n'y aura pas de sexe au ciel dans la vie. C'est pas parce qu'il vous méprise. On se met à les lever le plus là-bas. On va se connaître, frères et sœurs, c'est tout. Alors ainsi, on va continuer. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a peu ni grec, pardon, j'ai oublié, ni juif, ni grec, ça veut dire les autres races à part les juifs. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham héritée sur la promesse. Ouais, Seigneur. Je vais vous conter une histoire. Et c'est l'histoire. Quand on dit une histoire, les gens pensent qu'on a inventé. Non, c'est vrai ça. C'était une pionnière dans le Québec, une dame qui était pasteur. Elle s'est allée travailler dans l'Abitibi. Elle s'est allée à Rouyn-Noranda. Je ne sais pas si c'est dans quelle ville, parce que c'est des villes jumelles. Mais elle était pasteur là-bas. Et puis, les gens disaient toujours, venez voir les hommes, surtout sur l'Assemblée, vous savez, les diacres, et tout ça. Tu ne trouves pas ça humiliant qu'une femme soit votre pasteur? Vous devriez choisir un homme. Et là, on dit, jamais. On ne voudrait jamais choisir notre pasteur. Elle est spéciale. Puis on l'aime, on la respecte. Vous donnez un exemple. OK. On a eu un monsieur qui est à l'Assemblée pendant un certain nombre de temps. Des mois peut-être. Puis c'est un homme qui était fidèle à l'Assemblée. À un moment donné, il voulait revenir, qu'il la rencontre, son pasteur, Marie-Paul Gagnon, pour ceux qui veulent savoir son nom. Alors il arrive et dit, j'aimerais ça revenir à l'Assemblée. Ben, tu vas oui, tu es bienvenu. Oui, mais je t'entends pour moi la ville, c'est un gros montant. Oh, tu n'as pas de problème, fais un chèque. Pas de problème, fais un chèque. Il l'a fait. Parce qu'il savait que c'était de Dieu, puis il savait que lui avait désobéi, puis il voulait rectifier la situation. Moi, j'ai un homme dans notre église, anciennement, qui disait, quand il ne donnait pas sa dîme, ou qu'il n'était pas capable de la donner pour quelque raison que ce soit, quand il la donnait, il rajoutait 20 %. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce que dans l'Ancien Testament, il donnait un cinquième de plus quand il était en retard dans le Dieu. Personne n'est obligé de faire ça. C'est lui qui a décidé de le faire. On n'était pas contre ça. Attendez, là, vous étiez à ce métro, là? C'est intéressant? Okay. On va aller à notre classe. J'aimerais vous emmener dans l'Évangile selon Saint Jean. Au chapitre. Chapitre 15, si je me suis bien. C'est tout le verset, là. Là, Jésus lui dit ici qu'il ne veut plus nous appeler simplement des disciples, si vous voulez, mais il veut qu'on soit appelés ses amis. On prend le texte, chapitre 15, 21. On peut commencer au 14, oui, on peut commencer au 14, oui. Vous êtes mes amis si il y a toujours un si quelque part. Vous avez remarqué ça dans la Bible? Pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas ça, ce petit morceau-là, dans le livre facile? En tout cas, il est là. Si vous faites ce que je vous suggère. Oh, excusez.
Ah, c'est vrai. Ça, c'est moi qui ai mal lu. Mais je l'ai lu un peu comme des gens le vivent. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous suggère. Ah non, mais moi, je vous dis de la manière que certains chrétiens le voient. Ça fait pas. Ah, parfait. Non, pas celui-là. Là, oh, pas celui-là. Il y a quelqu'un qui a déjà dit concernant les 10 commandements. Il dit, ce n'est pas les 10 suggestions de Dieu. C'est les 10 commandements de Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est tellement en désordre partout, et aux États-Unis comme au Canada, c'est qu'on choisit qu'est-ce qu'on obéit, puis on fait ce qu'on veut, et ainsi de suite. Ça va tout croche, tout va mal. Parce qu'on ne veut pas obéir à Dieu. Alors aussi, je vais continuer parce que je pourrais être longtemps là-dessus. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Est-ce que vous voulez m'arrêter ou c'est verset 16? Ce n'est pas vous. Pardon? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oh, celui-là, c'est une surprise. Ça, c'est une surprise, ce verset-là. Parce que dans ce temps-là, je n'avais pas encore compris. Moi, je pensais que le Seigneur, il était, comment je dirais ça? Répétez ça. Ben, que c'est lui, il a dit ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je pensais que je faisais une faveur à Dieu quand j'ai accepté le Seigneur. Le Seigneur était chanceux de m'avoir. C'est quoi ça? Non, mais des fois, tu es stupide dans mes tu parles. Moi, je pensais ça dans ce temps-là. Ça n'a pas pris de temps, j'ai lu ça. J'ai dit, oh, pardon Seigneur, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. J'ai été choisi. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Le Seigneur, des fois, je regarde tous mes amis que j'avais dans le temps. Pourquoi? Tu aurais pu choisir Roger, Jerry, ou tous mes amis anglophones que tu avais dans le temps. Mais non! Il ne les a pas pris. C'est moi qui se fait attraper. Ben oui, ça dit, je vous ai choisi. C'est lui. Comme, attendez, là, on va reculer du temps. Là, je vais vous aider là-dessus. Quand vous pensez que vous avez choisi celle-là, parce que moi, quand j'ai levé la main et que j'ai avancé en avant, puis j'ai invité ça à la vie, moi, je pensais que c'était moi qui avais choisi de l'inviter. Mais avec le temps, et avec la maturité, et avec la connaissance, j'ai compris une chose, que c'est le Saint-Esprit qui travaillait pour m'emmener là. Vous êtes là? Je n'ai pas perdu un chemin, là. En d'autres mots, le Saint-Esprit me rend assez misérable comme j'étais pour que finalement je cède et que je vienne à Jésus. En d'autres mots, c'est le Saint-Esprit qui m'avait choisi, ou le Seigneur qui m'avait choisi, il m'a rendu à la place que je n'en pouvais plus vivre comme j'étais, jusqu'à temps que je dise oui, Jésus. En d'autres mots, c'est lui qui m'a choisi. Ma femme, des fois, elle fait ça. Ah, Seigneur, t'es chanceux de m'avoir. Elle m'avait dit ça une fois. Ben, moi, j'ai pensé pareil, c'est que je ne suis pas mieux. Non, c'est nous autres qu'on est chanceux qui étaient choisis, tu sais, là. Pas choisis, on est bénis. Regardez bien ça. Je sais qu'on a lu vite. Des fois, on a de la misère quand on lit. Regardez bien ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. En d'autres mots, il veut que vous fassiez quelque chose avec votre vie. Il ne veut pas juste que vous soyez ministère de réchauffer des mains. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ça veut dire servir le Seigneur.
que votre fruit demeure. Ça ne veut pas dire juste que ça va être bon, mais ça va rester. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ah, c'est merveilleux ça. On va lui demander n'importe quoi. Seigneur, je vais avoir $1 million. Seigneur, je vais avoir une Rolls Royce. Seigneur, je vais tout. Il dit qu'il va prendre soin de nos besoins. Si tu as besoin d'un Rolls Royce, il va t'en donner une. Tu n'as pas besoin de robot. Tu as besoin d'un auto, il va t'en fournir une. Il ne donnera pas la haute gamme, il va te donner ce que tu as besoin. Regardez bien ça. J'ai oublié de mettre quelque chose. J'ai omis quelque chose. J'ai fait exprès. Verset 17. Ce que je vous suggère, c'est de vous aimer les uns les autres. Non, mais tu ne sais pas comment tu as ça avec lui, les autres. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Comment ils ont fait ci, puis ils ont fait ça? Ah, monsieur, quand ils ont fait ça. Puis, on a toutes les raisons de ne pas les aimer. Parce qu'ils ne sont pas aimables. Il y en a tout le monde comme ça, vous connaissez qui n'est pas aimable? Moi, là, j'ai passé de doigts pour dire qu'ils ne sont pas aimables. Que j'ai connu travailler des années parmi les chrétiens. En tout cas, ils n'en connaissaient pas, juste moi qui connais. Mais ces chrétiens-là, ils savent me demander des années pareilles. Avec le temps, ils ont fini par les gentils. Parce que voyez-vous, si vous dégagez de l'amour, vous allez en avoir un retour. Puis souvent, ces gens-là qui sont difficiles, c'est parce qu'ils ont un vécu en arrière d'eux autres qui était difficile, qui les a amenés d'être comme ça. Mais vous autres, comme enfants de Dieu, vous leur témoignez l'amour de Dieu, et puis en retour, ça va commencer. Moi, j'ai une mauvaise habitude. Bonne ou mauvaise, dépendant de ce que vous prenez de ça. Moi, quand je vois les gens dans notre assemblée qui viennent passer à la porte, je dis, il y en a quelques-uns d'entre eux autres, ça ne pointe pas. Pourquoi? Ils jettent dans mes bras à la place. Mais la première fois, alors, pourquoi il est comme ça? Il n'a jamais eu l'affection de son père chez lui. Il ne connaissait pas ça, l'affection. Puis depuis qu'il vient à l'Assemblée, il jette dans mes bras. En tout cas, des fois, je recule un peu. Tu sais, là, c'est une nécessité. J'en ai un autre c'est ça, c'est des hommes de 50 ans et plus. J'en ai un autre qui vient d'avoir 50 ans. Lui, là, son père ne l'a jamais aimé, il n'a jamais été désiré. Ça arrive dans les familles, les grosses familles surtout. Et puis quand il est arrivé à la porte, ça, je le prenais dans mes bras, je le serrais. Puis sa femme me dit, je ne savais pas comment ça fait du bien. Parce qu'il n'a jamais connu l'affection de son père. Il s'identifie avec moi. J'aimerais juste vous dire que des fois, là, c'est beau de faire le mieux aimé. Vous avez été choisi, Dieu vous a établi, et il veut que vous alliez porter du fruit. Et du fruit, entre autres, là, c'est témoigner de l'amour de Christ qui est en vous. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Je peux voir en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Le que tu regardes, pas comme vous. Dans les bars, il y en a plus que ça. Non, il faut que les gens ressentent, c'est vrai. Pas juste des petites paroles qui sortent de ta bouche, mais l'action. Une fois, on est allé en France, il y a une dizaine d'années de ça. Et puis, le Seigneur m'avait manqué de rapporter justement un message sur l'amour. Et puis, je disais en France, qu'est-ce que tu fais en France? Les Français que je connaissais savaient tout. Il n'y avait rien de rapport. Je ne sais pas s'il y en a qui savent, il y en a qui connaissent des Français, mais ils venaient tous de Paris. Paris, c'est beau parce que tout le monde vient de Paris là-bas. En tout cas, ceux qui sont au Québec. Là. Et puis, les Français, je t'invite, il m'a appelé 4 ou 5 fois. Je dis, qu'est-ce que je fais là? Ils savent tous les Français, ils n'ont rien à remontrer. En tout cas, j'ai accepté finalement. J'arrive là-bas, puis une entre autres, c'était une maison d'église. Était responsable, le pasteur responsable d'une maison de femmes qui avait été maltraitée.
Et puis, c'est un moment à cœur de parler sur l'amour. Puis, vous savez comment ils sont les Français, hein? Il y en a qui disent, non, je sais pas. On va dire. Ils donnent la bise. Ils font ça, ils font 4. Moi, je suis québécois. Ils savent qu'on est comme ça, hein? Une chance, c'est de pas savoir moi. Fait que là, je me soumettais des fois, je trouvais ça dur. Oh, c'était. En tout cas, je me pliais à ça. Puis là, à un moment donné, ça me demande de parler d'amour, puis je dis là, il va falloir qu'on fasse différent ici. Je sais que les autres, on donne la main, faites la bénisse. Bon, on donne la main à quelqu'un, puis à qui te donne la main? On va se voir. Tu es habitué de donner la main pour que tu te bénisses. On met une petite cassette, là, te bénisse. On ne sait même pas, on peut avoir du sang à la bouche, on ne sait pas. Tu sais, on est rendu comme. C'est juste des paroles. Ça ne vient pas du cœur. Puis savez-vous que la personne qui le reçoit, elle sait aussi. Et puis, j'ai dit, je vais vous demander quelque chose que vous ne faites pas en Europe, puis ça va être réellement étranger pour vous. Puis là, je leur dis, il y en a tellement qui souffrent de manque d'amour. Je vais vous demander de témoigner les uns envers les autres d'une façon tangible. Là, il m'a rappelé, ça va pas le parler. J'ai dit, puis là, moi, je racontais un peu comment on avait vécu ça ici au Québec. J'ai dit, là, je vais vous demander de vous tourner avec quelqu'un, peut-être de discuter avec, ou vous ne connaissez pas. Puis les dames avec les dames, les messieurs avec les messieurs, vous allez vous donner un accolade. Je dis, monsieur, qu'est-ce que je viens de dire là? Ça ne passera pas, ça. Pas en France. Je me reviens d'abord. Puis là, je regarde. Ça serrait l'un dans les autres. Ça serrait. Ça pleurait. Ça se disait les autres qui s'aimaient. Je dis, Seigneur, ça marche en France. J'étais tout étonné. C'est un miracle, ça. Ça marche en France. Et puis là, à la fin, je vois le pasteur. Il y avait deux pasteurs. Un, c'est un grand monsieur, puis l'autre, un petit peu plus court. Puis je parle avec celui qui était là devant moi, c'est un Irlandais, pas Irlandais, mais Hollandais. Et puis j'ai dit ça. Je dis, il y en a un qui vient échapper, tu sais, qui ne sait pas, puis l'autre qui était à côté de moi, l'autre pasteur. Je me mets d'abord, en disant ça, je le prends, je vais d'abord, je te le prends dans mes bras, puis je le serre. Il était comme ça. J'ai appris après son mort, j'ai eu autant d'affection. Le lendemain matin, il vient de conduire au train, parce qu'on devait prendre le train. Sa femme, elle était mal partie. N'oublie pas. Tu vas le conduire, mais tu vas les embrasser à la partie. Ça veut dire la colère. Moi, j'ai su plus tard que cet homme-là, c'est un fils d'un policier. Jamais que son père lui a montré une témoignée d'affection. Il ne savait pas c'était quoi. Tu ne vas pas le donner, il n'avait jamais reçu. Puis à partir de là, ça casse. Plus tard, on va aller le voir, il était content de le voir, et ainsi de suite, on est retourné quelques années après. Mais juste pour vous dire, il est temps que l'Église fasse ce que le Seigneur nous demande, de vous aimer les uns les autres, pas juste d'une faction, si vous voulez, des lèvres, mais réellement que les gens le ressentent, sans nécessairement toujours de les accolades. C'est pas ça qui est important. C'est que les gens ressentent que c'est vrai. Et que le Seigneur vous a choisi pour porter du fruit, que votre fruit demeure, et entre autres, celui de l'amour dans le monde, ça n'existe pas. Si vous allez dans une confrérie ou dans une association quelconque, on les entend tous pour un pour tous, puis à ça, quand ils sont en train de se chicaner. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas d'amour dans le monde. Et les chrétiens, ils l'ont l'autre. Si seulement ils veulent le démontrer. Puis, en faisant ça, pas seulement pour les chrétiens, mais en démontrant votre gentillesse, votre amour envers les gens du dehors, ces gens-là vont être attirés à Jésus. Parce que dans le monde, ça n'existe pas. Ils disent que ça n'existe pas. Alors, vous avez un devoir. Puis le Seigneur vous a choisi. Homme ou femme, peu importe. Dieu, il ne regarde pas ça, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ainsi de suite. Peu importe ta couleur, tu es un enfant de Dieu. Puis le Seigneur, si tu as choisi, c'est parce qu'il y a un œuvre pour toi à accomplir. Ça ne veut pas dire qu'il s'en est la chair,
ça peut être un travail quelconque dans l'Église, ça peut être, je me souviens, mon beau-père qui m'a amené au Seigneur, c'est pourquoi il est au Seigneur? Quelqu'un a placé ou il a échappé un pamphlet public devant un magasin où il travaillait. Il sort à l'heure du dîner ou quelque chose, il ramasse à terre, Jésus sauve. Curieux comme il était, il l'a lu. Dans le lendemain, à même place. Et non, Jésus guérit, il a ramassé, il l'a lu. Jésus baptise du Saint-Esprit. Donc, il commençait à être curieux. En arrière, il y avait une adresse où il fallait avoir une Bible. Il s'est rendu au centre évangélique, il a acheté une Bible, il n'a pas voulu que personne n'y parle, lui, là. Non, il n'est pas catholique, il n'a pas que personne n'y parle. Il a commencé à lire sa Bible, puis pendant après, il avait un était curieux, il a commencé à lire dessus. Et puis les deux ont été sauvés. Et toute la famille, à part de un, sont venus au Seigneur. Alors, vous êtes là, mais je pose des pamphlets, puis ça n'apporte pas fruit. Tu ne le sais pas où ça va aboutir. Peut-être quelqu'un l'a eu, que j'étais à terre, mon beau-père l'a ramassé. C'est là. Alors, soyez fidèles à ce que le Seigneur vous demande de faire. Et Dieu vous demande pas la même chose à chacun d'entre vous. Mais Dieu vous aime, vous a choisi, et il veut que vous portiez du fruit. Mais, je vous commande de vous aimer les uns les autres. Après ça, demandez ce que vous voulez. Mais si tu n'es pas capable de t'aimer les uns les autres, le Seigneur dit non, je ne donne pas rien, je suis là. J'attends des preuves qu'il m'aime. Et s'il m'aime, ils vont m'obéir, ils vont aimer les autres. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à reconnaître que c'est toi qui nous as choisis. Hommes ou femmes, Seigneur, peu importe le ministère, peu importe l'appel, Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui nous choisis. Et Seigneur, si tu nous choisis, tu nous donnes aussi des outils, Seigneur, pour accomplir la tâche à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, puisses-tu bénir tes enfants. Seigneur, puisses-tu leur aider à comprendre ce qui est enseigné ce matin et surtout le mettre en pratique. Seigneur, c'est un privilège de te connaître, un privilège de te servir. Et Seigneur, merci parce que tu as choisi ces gens pour te servir. Amen. Amen.